Bonsoir, shalom, grâce, grâce. Alors, Boma Zaïrois Tikanyuk. Voilà, telle est la question cette fois-ci. Boma Zaïrois Tikanyuk. Il n'était pas utile que je fasse ce rappel, mais je ne sais pas même, parce que ça s'avère salutaire, in fine. Alors, donc, le rappel, c'est ceci. C'est que cette série de PUP, à savoir la saison 4, vise non seulement à enseigner sur le plan spirituel les pépites, les trésors de la parole de Dieu, mais qui plus est, ça c'est d'une part, et qui plus est d'autre part, à éveiller les consciences, tout simplement à conscientiser. Et dans le cadre donc de cette conscientisation, il y a un certain type de questions qui sont traitées à dessein, dans le but de conscientiser. Ah ben là, cette question-ci, en est un parfait exemple, l'exemple de la conscientisation. Boma Zaïrois Tikanyuka. Entre les deux Congos, Congo RDC et Congo dit Brazzaville, il y a une sorte de je ne sais pas si je vais dire animosité, mais en tout cas il y a une sorte de complexe d'un côté de supériorité et de l'autre d'infériorité. Alors, étrangement, le complexe de supériorité se situerait, de mon point de vue, du côté du Congo dit Brazzaville. C'est-à-dire que, enfin, les Congolais de Brazzaville ont une sorte de complexe de supériorité. Ce qui est d'ailleurs très mal placé parce que le Congo-Brazzaville est tout petit. C'est une goutte d'eau à côté du Congo-RDC qui, lui, est immensément grand, qui est immensément plus important en termes de richesse, etc., etc. Mais, bizarrement, on va constater une sorte de complexe de supériorité émanant de ceux du Congo-Brazzaville, à l'encontre de nos compatriotes de RDC, donc Congo-RDC. Et justement, ce complexe de supériorité, et même, je dirais, plus que ça, cette animosité, va générer des slogans comme le titre de cette question-ci que je suis en train de traiter, à savoir Boma Zaïrois Tikanyuka, ce qui veut dire en langue française il vaut mieux tuer le Zaïrois que de tuer le serpent. Vous voyez, le Zaïrois ici étant évidemment le Congo, le RDCien, donc le Congolais du Congo RDC. Et ce sont des questions, ce sont des sujets que beaucoup évitent, que beaucoup préfèrent esquiver, beaucoup ne préfèrent pas traiter. D'ailleurs, même quand c'est dit, ça provoque beaucoup de gêne, beaucoup sont gênés. Je me souviens, à titre d'illustration ou à titre d'exemple, j'étais moi-même dans une église où un frère, effectivement, de Congo-Kinshasa, avait sorti cette phrase, avait dit, mais vous, de Brazzaville, vous dites Boma Zaïrois Tikanyuka. Et ça avait dérangé beaucoup, c'est-à-dire, comment il peut parler comme ça, c'est pas bien, on est dans l'église, etc. Et pourtant, ce sont des vérités, ce sont des réalités. Et dans le cadre de la conscientisation, il faut ici, du haut de cette, je ne sais pas si je peux appeler ça chair, mais en tout cas, du haut de l'endroit où je me trouve, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Et dénoncer avec vigueur. Dénoncer avec maestrat. Parce que on ne peut pas continuer à prétendre que le peuple noir est victime d'ostracisme, est victime de mépris, est victime de ségrégation, est victime de racisme et même de racialisme par les autres peuples, d'accord? On ne peut pas continuer de prétendre ça. Et entre individus donc, de ce fameux peuple noir, se racialiser de la sorte et faire des ségrégations, faire ce genre vous voyez, de comportements bizarres et bizarroïdes. Et donc, il est temps, effectivement, de dénoncer ça. Je me souviens encore, toujours dans ce Congo dit Brazzaville, j'étais dans un transport en commun, et quand quelqu'un qui était avec nous dans ce moyen de transport va traiter une personne qui était à l'extérieur, qui était sur la voie publique, on va le traiter de Zaïrois. Il va lui dire, oui, nous Zaïrois. Et donc, comme pour l'insulter, alors que en ce temps-là, Zaïrois était évidemment une nationalité. Donc, ce qui est aujourd'hui le Congo RDC, l'ex-Zaïre, c'était une nationalité. On ne peut pas continuer à concevoir qu'une nationalité africaine
soit présenté dans un pays tiers, dans un pays ami, dans un pays frère, comme étant une injure. Et effectivement, cette affaire, il est temps que chacun prenne conscience, il est temps que chacun se réveille, il est temps que chacun comprenne qu'entre deux frères, parce qu'il s'agit ici de deux pays frères, on y a exactement les mêmes peuples, hein, les peuples Patéké, les peuples Congo, les peuples Ndala, et j'en passe. Voilà, il y a exactement les mêmes peuples. Donc voilà, n'eût été la colonisation, ce serait probablement un seul et même territoire, hein, puisqu'il y a les frontières outrageuses qui sont telles que il y a la ligne frontalière qui, à un endroit donné, partage un cimetière en deux, hein, à cheval entre les deux Congos, partage un cimetière en deux. Et on se retrouve avec des trucs sarcastiques où on voit la tête ou l'avant, on va dire l'avant du cercueil d'un côté de la frontière et je sais pas moi, l'aval ou le bas du cercueil, hein, de l'autre côté de la frontière. Vous voyez, donc n'eût été la colonisation, ces deux pays-là seraient probablement un seul et même pays. Ou encore, ces peuples-là seraient probablement restés un seul et même peuple. Donc effectivement, Boma Zaïroa Tikanyoka est quelque chose, est un concept, est une considération qui doit cesser. D'autant que cela nous poursuit même dans l'Église. Dans beaucoup d'églises, il y a cette ségrégation lorsque nous retrouvons les deux populations, l'une issue du Congo dit Brazzaville, une autre issue du Congo dit Kinshasa. Vous voyez? Et c'est quelque chose auquel il faut, ou en tout cas à laquelle il faut mettre fin. Et c'est dans ce but-là que j'en parle, dans le but d'y mettre fin. Ça va gêner beaucoup, ça va déranger beaucoup. Ben justement, c'est parce qu'ils se retrouveront et la vérité dérange. Voilà, demeurez bénis, grâce au